L'ordre du jour appelle la question orale de Monsieur le Président Claude Berry-Debat à Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, depuis 3 ans, le gouvernement refonde l'école de la République et lui redonne progressivement les moyens qui devaient être les siens, qu'il s'agisse des recrutements, de la formation des maîtres, de la loi sur la refondation de l'école ou la réforme des collèges en cours. Je tiens à saluer ces efforts et à féliciter le gouvernement et la ministre de l'Éducation, car partout, demain sur notre territoire, tous les élèves pourront ainsi avoir les mêmes chances et bénéficier d'un même enseignement de qualité. Mais malgré tous ces efforts, les territoires ruraux, et c'est le cas pour mon département, la Dordogne, ont le sentiment d'être exclus de ce mouvement du fait même des critères trop stricts d'élaboration des cartes scolaires et des suppressions de postes qu'elles engendrent chaque année. Aussi, il me semble urgent de repenser ces critères. Alors je sais que le gouvernement avance lui-même sur cette question, avec la prise en compte pour les prochaines années de nouveaux critères tels que le niveau de vie des ménages, celui de la nature rurale des communes, la mise en place des protocoles dans les départements ruraux volontaires, ou bien encore la prise en compte des inscriptions au mois de juin plutôt qu'au mois d'avril. Si cela va incontestablement dans le bon sens, certains points doivent à mes yeux toutefois encore être précisés et affinés. Par exemple, le critère géographique pourrait prendre en compte pour les recrutements le temps de trajet des élèves, surtout pour les regroupements périscolaires. Le critère du nombre d'enfants par classe pourrait aussi être assoupli, de telle sorte que plus aucune classe en milieu rural ne soit fermée parce qu'il manque 1 ou 2 élèves. Enfin, il me semble important que la concertation avec les élus, et en particulier les maires, doit être à la fois renforcée et repensée. Il faut davantage les associer à l'élaboration des protocoles départementaux. Ils le demandent tous. Surtout, il faut déterminer la carte scolaire sur une base pluriannuelle et permettre ainsi aux élus d'avoir une meilleure lisibilité sur les investissements engagés dans le domaine scolaire. Vous l'aurez compris, Madame la Ministre, si je soutiens l'action du gouvernement en matière scolaire, j'attends qu'il trouve une solution efficace aux difficultés auxquelles sont confrontés ici les départements ruraux. Aussi, Madame la Ministre, ma question est la suivante. Comment, à partir de ces éléments, le gouvernement entend davantage avancer encore sur la question de la carte scolaire et de ses effets sur les départements ruraux? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Madame Fleur Pellerin pour répondre à votre question. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Sénateur, le ministère de l'Éducation nationale s'est donné pour mission de mieux répartir les moyens alloués aux académies afin que soient mieux prises en compte les différences entre les territoires. Vous l'avez rappelé, le nouveau mode de répartition intègre en plus du critère démographique un élément social. Et donc au total, c'est une pluralité de données territoriales, sociales, pédagogiques et fonctionnelles qui sont désormais prises en compte, telles que par exemple les déplacements des élèves, la présence d'élèves à besoins éducatifs particuliers ou encore le rattachement à un réseau d'éducation prioritaire. S'agissant plus précisément du département de la Dordogne, la baisse d'effectifs de plus de 450 élèves sur les 2 dernières années s'est traduite par le retrait de 7 postes pour la rentrée 2015. Toutefois, la ruralité du territoire reste pleinement accompagnée avec le taux d'encadrement le plus élevé de l'académie, à hauteur de 5,39. Il n'en reste pas moins que la Dordogne compte encore 445 écoles, de taille souvent limitée, alors même que la baisse du nombre d'élèves se poursuit depuis 7 ans. La conséquence de ce double constat est la fragilité de certaines écoles. Un travail est toutefois actuellement en cours pour rationaliser la carte scolaire en Dordogne et l'inscrire ainsi dans une construction durable. Dans ce cadre, 2 courriers co-signés par le préfet de la Dordogne et l'inspectrice d'académie ont été adressés aux maires et aux présidents des EPCI en juin et en novembre 2014 afin de rappeler ce contexte, mais aussi d'impulser et d'accompagner une réflexion. À cet égard, un premier comité départemental de pilotage sur le tissu scolaire s'est tenu le 21 janvier dernier.
Une feuille de route départementale est en outre en cours d'élaboration avec l'Union des maires. Vous le voyez, monsieur le sénateur, la perspective n'est pas celle d'un modèle unique d'organisation de l'école sur tous les territoires, mais bien de pouvoir adapter les établissements, notamment des secteurs ruraux, à leur contexte et ainsi favoriser les conditions de réussite des élèves. Merci. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Président Berry-Debat, pour répondre au ministre. Oui, merci Madame la Ministre. Bon, votre réponse va dans le bon sens, mais je voudrais insister vraiment et rappeler ici l'inquiétude des maires ruraux et des maires de mon département. Je crois qu'ils sont d'accord pour, en fonction de la baisse, je dirais, démographique scolaire, à la limite, fermer leur école s'il le faut, compte tenu du contexte local. Mais ce qu'ils souhaitent, c'est avoir une vision à moyen-long terme. Le plus dramatique, c'est de voir des communes investir dans les bâtiments scolaires, se donner les moyens d'accueillir de meilleure façon les élèves, et puis se voir un an après être obligés de fermer leur école. Je crois qu'il faut qu'effectivement une véritable concertation s'engage avec les élus de terrain. Ça peut être à l'échelle des intercommunalités, parce que maintenant ce sont des territoires assez homogènes, mais ils demandent tous à être associés. Et puis ne pas appliquer des critères stricts qui sont des critères numériques. Quand on est en milieu rural, quand on a un regroupement, quand on doit faire 3 quarts d'heure de quart scolaire pour aller dans une école, il faut peut-être tenir compte de cela pour définir quelle est la classe qui va s'arrêter, qui va être supprimée. Et surtout, il faut les associer. Ils sont demandeurs de cette concertation. Je suis parfaitement informé de la démarche qui a été mise en place dans le département, mais malgré les efforts qui sont faits à la fois par le préfet et par madame l'inspectrice d'académie, ils sont encore une fois demandeurs d'une concertation bien en amont pour avoir une vraie lisibilité par rapport au devenir de l'école et des investissements qui doivent engager vis-à-vis des finances publiques, mais également vis-à-vis de leurs citoyens auxquels ils doivent rendre compte. Voilà. Merci, Monsieur le Président Berry-Debat.